Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 37 qui clôture les archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Yuka avait localisé Drala et Mortis, fonçant ainsi à leur rencontre à toute vitesse. Après que la situation eut été expliquée et clarifiée, l'ancien dieu de la mort et de l'au-delà avait frappé le sol de sa canne, ouvrant un portail menant directement au cœur de l'abysse. La Syndra avait ainsi repris sa forme d'archidragone afin de mener ses compagnes jusqu'au palais de Corvina. Étant parvenues à détruire sans peine le système de défense de la forteresse, elles étaient entrées dans le domaine, avançant jusqu'à tomber sur deux domestiques qui les avaient conduits jusqu'à la salle du trône. Sur place, elles y avaient retrouvé Ernestius Drakeis lui-même, qui semblait bien se porter malgré sa captivité aux mains de Corvina et Charybde. S'en était suivie alors une longue discussion à l'issue de laquelle Yuka était parvenu à un compromis afin d'une part de rendre sa liberté au nain infernal tout en sauvant aussi bien les limbes que le monde des vivants. Bien qu'Ernestius et la Syndra avaient été contre, l'intervention d'Arachné avait coupé court à tout désaccord potentiel. Ainsi, Corvina et Charybde avaient été renvoyés dans le monde des vivants, tout en se voyant amputés d'une grande partie de leur pouvoir, tandis que Yuka et Vivian avaient pris leur place au sein de l'abysse, afin de maintenir en sommeil une dangereuse entité immémoriale, un grand ancien. Bien de nombreuses années plus tard, la petite fée avait pu assister à distance au retour de Nikolai Voronov face à Nina Kaleb et Elisa Ventress proche du trépas. Elle avait ainsi pu découvrir la supercherie concernant l'effacement de Marcus Brachyald de la réalité. Le Voronov qui avait fait disparaître Marcus avait été un imposteur, le jumeau de Goldus dénommé Labradorus. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la con? À la suite de cela, au sein de leur domaine qu'elles avaient rebaptisé le berceau, Yuka et Vivian étaient entrés en contact avec l'hydre du destin afin de faire réapparaître Marcus là où il avait disparu en échange du sacrifice de la capacité de réincarnation de l'homonculus. En parallèle, dans le monde des vivants, l'engeance dorée venait d'arriver en Iridia, ce sombre événement ayant marqué le début de l'âge d'extinction. Mais ça, c'est une autre histoire. Ainsi se conclut ce 37e chapitre qui clôt pour de bon les archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé cette saga du début à la fin. À très bientôt pour de nouvelles histoires. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!